Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a mis à cœur pendant que j'étais en train de prier, pendant que j'étais en train de méditer la parole de Dieu. Il m'a mis à cœur une parole que j'aimerais partager avec tous les bien-aimés frères et sœurs en Christ qui sont en train de jeûner, qui sont en train de prier, qui sont en train de chercher la face de Dieu. Il s'agit du but de ces 7 jours de jeûne et de prière. Ce que le Seigneur m'avait dit au départ. Il y a de cela plusieurs mois. Le Seigneur m'avait dit exactement ceci. Il m'avait dit de beaucoup jeûner et aussi de beaucoup prier pour 2 choses. La première chose, c'est pour être purifié à l'intérieur, et la deuxième chose, c'est pour revêtir la gloire de Dieu. Si tu es quelqu'un qui se prépare au retour du Seigneur, tu as besoin d'être purifié dans ton cœur. Si tu es une personne qui se prépare au retour du Seigneur, tu as besoin que ton cœur soit sanctifié. Et cela passe par le jeûne et la prière. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. La deuxième raison aussi, c'est le revêtement. Pour ceux qui veulent être revêtus du Saint-Esprit, pour ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit, pour ceux qui veulent manifester les dons spirituels et recevoir les révélations de Dieu, ils ont aussi besoin d'un certain revêtement. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a dit, le but de ces jeûnes et le but de ces prières, le but principal de ces jeûnes et de ces prières, c'est être purifié à l'intérieur et aussi être revêtu de la gloire de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit être purifié à l'intérieur et pourquoi est-ce qu'on doit être revêtu de la gloire de Dieu? Parce que la sanctification, c'est 2 choses. Il existe la sanctification intérieure, celle du cœur. Il existe aussi la sanctification extérieure qui concerne l'apparence. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il existe 2 dépouillements. Il existe le dépouillement intérieur, qui est le dépouillement du cœur, qui consiste à dépouiller son cœur des mauvaises pensées, à dépouiller son cœur des mauvais désirs, à dépouiller son cœur des mauvais sentiments, à dépouiller également son cœur de l'amour du monde. Tant que l'amour du monde est encore dans ton cœur, alors ton cœur n'est pas dépouillé. Tant que l'orgueil est encore dans ton cœur, alors ton cœur n'est pas dépouillé. Tant que la colère est encore dans ton cœur n'est pas dépouillé. Tant qu'il y a encore des convoitises dans ton cœur n'est pas dépouillé. Et tant que les mauvaises pensées subsistent encore dans ton cœur, ça veut dire que ton cœur n'est pas dépouillé. Et pendant ce temps de jeûne et de prière, alors le Seigneur a dit, il a promis qu'il va faire 2 choses dans la vie des chrétiens. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va dépouiller le cœur des chrétiens. Et la deuxième chose, c'est qu'il va revêtir les chrétiens de la gloire de Dieu. Et chaque mois, le Seigneur va enlever des choses dans ton cœur. Chaque mois, le Seigneur va enlever des impuretés dans ton cœur jusqu'à ce que tu sois complètement purifié dans ton cœur et tu sois revêtu aussi de la gloire de Dieu. Il y a maintenant une autre sanctification. Un autre dépouillement, c'est le dépouillement extérieur. Il y a beaucoup qui ont déjà fait ce dépouillement. Il y a beaucoup qui ont déjà fait le dépouillement qui concerne l'apparence. Parce que le chrétien doit avoir une apparence qui glorifie le Seigneur. Le chrétien doit se vêtir d'une manière qui glorifie le Seigneur. Le chrétien doit se coiffer d'une manière qui glorifie le Seigneur. Également, ce dépouillement, c'est ce qu'on appelle le dépouillement extérieur. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui et beaucoup de chrétiennes aujourd'hui ont fait le dépouillement extérieur. Maintenant, si tu as terminé le dépouillement extérieur, il est temps maintenant de commencer le dépouillement intérieur. Et le dépouillement
intérieur se fait par le jeûne et la prière. En jeûnant et en priant, le Seigneur va commencer à enlever dans ton cœur les mauvais désirs, dans ton cœur les mauvaises pensées, dans ton cœur les convoitises. Quand tu vas persévérer dans ces 7 jours de jeûne et de prière, chaque mois, Dieu va aussi enlever quelque chose dans ton cœur. Et petit à petit, il va te revêtir maintenant de la gloire de Dieu. Et maintenant, j'aimerais pour terminer que nous puissions lire un passage des Saintes Écritures qui parle du dépouillement intérieur, qui est le dépouillement du cœur. Nous allons lire ici Ephésiens 4 au verset 21. Ephésiens 4 au verset 21, il est écrit: si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruits en lui, et conformément à la vérité qui est en Jésus, vous avez appris à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. C'est-à-dire, il existe un dépouillement intérieur qui est le dépouillement du vieil homme, qui est le dépouillement de nos mauvaises pensées, qui est le dépouillement de nos convoitises, qui est le dépouillement de l'amour du monde qui est dans le cœur des chrétiens. Il dit ici que vous avez appris à vous dépouiller de votre ancienne nature, à vous dépouiller de vos mauvaises pensées, à vous dépouiller de vos mauvais sentiments, à vous dépouiller de tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans votre cœur. Il parle ici donc de quoi? Quel dépouillement? Il parle du dépouillement intérieur. Il ne parle pas du dépouillement extérieur. Le dépouillement extérieur, ce sont abandonner les ornements. Le dépouillement extérieur, c'est abandonner les mauvaises coiffures. Le dépouillement extérieur qui concerne l'apparence, c'est abandonner les vêtements sexy, c'est abandonner les pantalons jeans destroy, c'est abandonner le défrisage des cheveux, c'est abandonner un certain nombre de choses qui ne glorifient pas Dieu et qui concernent l'apparence du chrétien. Maintenant, il y a un deuxième dépouillement dont l'apôtre Paul parle ici. Il parle du dépouillement du vieil homme. Il parle du dépouillement de notre cœur. Donc, chaque chrétien donc, doit se dépouiller à l'intérieur. Et le but de ces jeûnes et prières, c'est donc de se dépouiller à l'intérieur. Et pendant que tu seras en train de jeûner, si Dieu ne t'a pas dépouillé complètement le premier mois du jeûne, alors il va te dépouiller le deuxième mois. S'il ne t'a pas dépouillé le deuxième mois, il va te dépouiller le troisième mois. Au fur et à mesure que tu vas jeûner, il va commencer à enlever des mauvaises choses dans ton cœur. Et au fur et à mesure que tu vas jeûner et prier, il va commencer maintenant à te revêtir de sa gloire. Le but de ces jeûnes et de ces prières, ce n'est pas pour chercher les choses matérielles, ce n'est pas pour chercher l'argent, ce n'est pas pour chercher les richesses, ce n'est pas pour chercher les opportunités, ce n'est pas pour chercher les visas, ce n'est pas pour demander le mariage à Dieu, ce n'est pas pour demander les choses charnelles à Dieu. Le but de ces 7 jours de jeûne et de prière, c'est pour faire quoi? C'est nous dépouiller à l'intérieur et revêtir la gloire de Dieu. Au fur et à mesure que tu vas jeûner, maintenant, dans la pensée de Dieu, alors Dieu va commencer à travailler dans ta vie. Tous les hommes et les femmes qui vont faire ce jeûne dans l'esprit du jeûne, c'est-à-dire se dépouiller dans son cœur, alors Dieu va faire 2 choses dans leur vie. Première chose que Dieu va faire, il va dépouiller ton cœur, il va purifier ton cœur. Et la deuxième chose qu'il va faire, frère et sœur en Christ, c'est qu'il va te revêtir de la gloire de Dieu. Tu vas commencer donc à manifester aussi les dons spirituels, les dons de révélation, parler en langue et prophétiser au fur et à mesure que tu vas persévérer dans ce programme. Si ce n'est pas le premier mois que Dieu va te baptiser, ce sera le deuxième mois. Si ce n'est pas le deuxième mois, ce sera le troisième mois. Si ce n'est pas le troisième mois, ce sera le quatrième mois. Mais pendant que tu persévères dans ces jeûnes et prières, il va faire 2 choses dans ta vie, te purifier et te revêtir de sa gloire. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé cette parole qui parle du but principal de ces 7 jours de jeûne et de prière dans la famille, les paroles de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez fortifiés
dans le Seigneur. Que sa grâce vous accompagne et que sa faveur vous accompagne en cette semaine au nom de Jésus-Christ.